Olivier Véran, plutôt que de parler des parrainages, il ferait mieux de s'occuper de ces soignants qui sont non payés. Parce que c'est une honte. Et on est en ce moment avec une jeune femme qui s'appelle Claire Finocchietti. Je la remercie. Bonjour, vous êtes infirmière. Bonjour. Bonjour Claire, vous Bonjour. êtes dans le Rhône. Vous avez 33 ans. Vous êtes Oui. infirmière vacataire, donc en remplacement à l'hôpital. Vous êtes partie 4 semaines en Martinique au mois d'octobre, suite à l'appel de M. Véran du mois d'août. Vous n'avez pas été payé encore. Il y a 3500 personnels qui sont partis et beaucoup n'ont pas été payés. Les autres l'ont été partiellement, sans compter ceux qui ont dû avancer les frais de nourriture et qui ne seront même pas remboursés. Est-ce que tu demandes un ticket aux infirmières? Eh bien, un ticket de restaurant, j'imagine. Bon, alors évidemment, quand tu es en période Covid, en Martinique, tu peux pas faire un forfait de dire, voilà, je vous donne 10 ou 15 euros par déjeuner. Non, l'État peut pas. Donc, Monsieur Véran, plutôt que de s'occuper des parrainages, il ferait mieux de payer ses infirmières. C'est scandaleux. Malheureux, vous voulez. Certains soignants ont été interdits bancaires suite à ces retards de paiement. Claire Finocchietti, expliquez-nous ça. Tout simplement, au mois d'août, M. Véran a fait un appel parce que au niveau outre-mer, il y avait énormément de soucis suite au Covid et il a demandé aux soignants de métropole de venir aider ceux qui étaient disponibles, qu'ils soient en libéral, qu'ils soient à l'hôpital, que ce soit des médecins, des kinés, des aides-soignants, des infirmiers, des cadres. Donc on est 3500 à avoir répondu à cet appel-là. On est parti en Martinique, en Guyane, en Polynésie. On est parti dans tous les départements d'outre-mer avec comme promesse qu'on serait payé. Après, on est parti sous le cadre de la réquisition, c'est-à-dire qu'on savait quand est-ce qu'on partait, on savait où est-ce qu'on partait, mais il n'y avait pas de contrat de travail, c'est-à-dire qu'on pensait qu'on allait être payé, c'est ce qui avait été dit par M. Véran, mais il n'y avait pas de contrat de travail. On est parti sans contrat de travail, peut-être bien naïvement, sûrement. Et quand on est revenu, on s'est aperçu qu'ils n'avaient pas prévu cette rémunération. Puis en plus de ça, le décret du mois d'août, qui parlait justement de cette réquisition, ne prenait pas en compte les kinés et les aides-soignants. À l'heure actuelle, ce décret a été remis à jour en date du 15 janvier. Donc entre le mois d'août et le mois de janvier, il a quand même fallu 4-5 mois au gouvernement pour se rendre compte qu'un soignant, ça peut être un médecin ou un aide-soignant ou un kiné ou n'importe qui d'autre. Voilà. Et donc, à l'heure actuelle, on a un décret qui fait... donc, on a une partie pour les médecins avec une rémunération pour les médecins, une partie rémunération pour les autres personnels. Donc, qu'on soit kiné, aide-soignant, infirmier ou n'importe quel autre soignant, on aura le même tarif. On va continuer ça. On va continuer cette discussion juste après la pause, effectivement.